Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance flash de fin d'été et des débuts de rentrée. J'ai pas pu vous faire des guidances avant malheureusement. Avec les orages, ma box a grillé. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires auxquels je réponds. J'espère que j'ai oublié personne. J'adore cette connexion, elle me fait vraiment, elle me nourrit et je suis pleine de gratitude. Allez, c'est parti pour vous les balances. Sur cette fin d'été, votre carte conclusion, ça sera celle-ci. Le cycle de l'infini. Allez, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, et je vous en remercie vraiment, pas de guidance sans Gaïa, elle donne le tempo des guidances. Allez, ma très chère Gaïa, s'il te plaît. Pour Balance, fin d'été, cette période de fin août, début septembre. Allez, énergie centrale, énergie associée, énergie accompagnatrice de fin de mois. Beau réalignement des chakras sur cette période. Allez. Oui, il y a une renaissance. Vous êtes au 9, vous êtes presque arrivé au 10. Allez les amis balance, on tient le choc. Je ne sais pas si vous le voyez, vous avez un alignement ici des chakras et regardez ce qui naît. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Regardez cette rose. Et cette chevelure flamboyante qui vous fait vraiment évoluer dans un ciel étoilé. Vous avez une naissance ou une renaissance, on va voir ce qu'il en est. En énergie associée. Carte numéro 7, 7 d'air. Regardez, il y a dans cette carte quelque chose d'extrêmement lumineux. Vous êtes connecté, vous êtes très connecté, vous fermez les yeux, mais pourquoi? Parce que vous avez un troisième œil très grand ouvert. Vous avez la connaissance et vous pouvez déployer vos ailes. C'est une carte aussi du lâcher prise, on voit que le poignard est tête en bas. Vous êtes en train de lâcher ce qui doit être lâché et de garder ici ce qui vous permet d'avancer dans la connaissance et pour effectivement faire naître quelque chose, une rose ici absolument magnifique, dans la passion, puisqu'on est sur une carte de feu. En fin de mois, vous étalez vos cartes. On est sur le 5 de terre. Le 5 de terre, ça veut dire que, regardez, c'est intéressant, vous êtes comme le joueur de poker qui va vraiment faire un coup de poker pour enlever cette grisaille ici, cette noirceur, et sortir de cette grotte pour aller vers quelque chose de lumineux. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez, sur cette période où vous êtes en train de faire naître quelque chose, vous vouliez impérativement sur un coup de poker évacuer ici toute la grisaille qui vous encombre. Ça veut dire que, en fait, que veut vous dire Gaïa? Elle veut vous dire que vous allez effectivement pouvoir faire naître cette rose entre vos mains si vous acceptez ici d'ouvrir l'œil, de fermer l'œil sur ce qui ne va pas, de garder effectivement ce qui doit être gardé ici, et en particulier la connaissance que vous avez acquise, et vraiment lâcher ce fardeau, lâcher ce poignard qui ne vous sert plus. C'est exactement, on est super synchro, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici avec ce 8 de l'infini. C'est-à-dire que pour aller vers le soleil, il faut que vous lâchiez ici, que vous ouvriez ici, quelque part, votre prison pour libérer ce qui doit être libéré. Vous vous rendez compte, ces guides, comme ils sont incroyablement forts. Merci à eux pour ces... Voilà, c'est pour ça que je fais ces guidances, c'est pour arriver à des tirages comme ça. C'est très exceptionnel. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais en termes d'énergie et d'émotion, c'est extrêmement fort et puissant. Allez, mes balances, s'il vous plaît. Mes anges, qu'avez-vous à nous préciser sur ça qui est fort, hein. Très puissant sur le plan énergétique. Alors, sur cette rose qui naît ou qui renaît, on va voir, pas pareil, hein.
on renaît de ses cendres, mais peut-être que c'est quelque chose de totalement nouveau qui apparaît. Se lâcher prise parce que vous avez la volonté vraiment d'ouvrir ce troisième œil et vraiment de vous mettre vraiment en connexion avec ce qui vous convient. C'est ça qui est important, ce qui vous convient, pas ce qui convient aux autres. Et là, vous mettez carte sur table. Ça, cette grisaille, je n'en veux plus. Même s'il faut que j'aille au combat, j'irai au combat. Vous avez fait un effort ici de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous voulez faire naître ou renaître. Et donc là, stop. Je laisse le gris là où il doit être. Je m'écarte sur table. Et selon les anges, ça va être quand même très victorieux avec le chariot. Et vous savez que le chariot est l'arcane majeur de rapidité aussi. Donc ça va quand même swinger hein, sur cette période, les énergies sont puissantes. Oui, ça va swinger. Vous êtes pour faire renaître ça et vous avez cette volonté, vous avez une volonté de feu. Ça va pas se faire sans mal, on a 2 5 ici. 5 de terre, 5 de feu. Ça veut dire que ça va un peu bagarrer. Ça va peut-être ne pas plaire à tout le monde. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Voilà. C'est pour votre bien-être. À un moment donné, il est important de penser à soi. Et vous allez le faire avec force, mais vous savez que l'arcane majeur de la force, c'est pas que la force, c'est aussi la force tranquille. C'est-à-dire que vous êtes tellement ici, tellement éclairé avec ce troisième œil. Vous êtes tellement dans la lumière, vous êtes tellement dans la connaissance de ce que vous voulez, de ce que vous savez, que ça va se faire, et ça va être victorieux. J'en ai la chair de poule. Quel tirage, tellement clair. Et effectivement, voilà, y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Ça va être un mini combat. On va pas se cacher, les yeux. On va pas. Voilà, il y a un mini combat et donc le 7 d'air peut effectivement dire que vous allez être fatigué. Peut éventuellement dire que bah, ça va aussi assez bien ensemble. Si on prend cette carte ici, je vous ai donné l'exemple du joueur de poker. Quelque part, le joueur de poker, il simule. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire avec ce 7 de terre, c'est qu'il va peut-être falloir, effectivement, sans parler de trahison, hein, mais peut-être que pour arriver à vos fins, peut-être ne pas tout dire. Alors, on va essayer de préciser tout ça. Pour vous, les balances, s'il vous plaît. Fin d'été. Alors, cette création-là qui se passe vraiment, on est dans le feu, dans l'action. On a deux cartes de feu ici. Qu'est-ce que vous allez créer, les amis? Vous allez créer quelque chose dans la force tranquille, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Vous savez. C'est très important parce que vous connaissez le chemin à prendre. Et quelles sont ces cartes-là que vous gardez en secret ou alors est-ce qu'il faut que vous mettiez les cartes sur table justement pour essayer d'arriver à vos fins? Roi de denier. C'est intéressant que vous sortiez le roi de denier ici sur 2 cartes de feu parce que, euh, alors, moi je ne pense pas que ce soit une tierce énergie de terre qui vient à vous. C'est vous qui prenez la position du roi de denier, c'est-à-dire la personne la plus charismatique du tarot. Pragmatique, pardon, désolé. Pragmatique, c'est-à-dire que vous allez être pragmatique, c'est-à-dire que vous allez être dans la raison. Vous êtes tellement dans la connaissance, vous êtes tellement sachant que vous allez mettre en application ça pour créer votre rose. Vous savez. Et donc vous allez faire les choses pas à pas, avec raison, avec réflexion, avec intelligence, mais quand même avec une action de feu. C'est-à-dire que ça va quand même booster, ça va quand même avancer. On a encore une carte un peu de fatigue. Oui, vous avez beaucoup travaillé. Donc vous êtes un peu fatigué. On n'est que au 4 d'épée. C'est pas non plus. Mais
oui, vous aimeriez bien que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter parce que non seulement vous êtes roi de denier, mais vous êtes aussi reine de denier. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Ça veut dire que ici, vous allez mettre 4 cartes sur table parce que la reine de denier, elle est fatiguée ici, mais elle est dans la concrétisation des choses. Elle est assise sur son trône, elle sait, elle est avec son denier, elle est dans son abondance, dans son soleil, fatiguée certes, hein, vous voyez, mais elle est arrivée. Et la reine de denier ne fait pas les choses de façon fausse. Elle met carte sur table. Vous allez mettre carte sur table et vous allez évincer ici toute la grisaille. J'aimerais bien un peu plus de précision pour le domaine pour vous aider un petit peu. On verra avec le flash love, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, sur cette action pragmatique qui va vous amener vers un succès certain dans la matière, sur cette connaissance que vous allez mettre en pratique avec force et volonté, et sur cet accomplissement, parce que la reine de denier, c'est l'accomplissement de l'abondance dans la matière. C'est très intéressant ce jeu. Il y a un travail, hein, il y a tout un travail. Ça revient de loin à mi-balance, tout un travail. Ouais, on a vraiment on a un valet de pentacle ici, on a un nouveau démarrage. Regardez comme c'est, j'adore ce jeu. Regardez comme cette carte. Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Vous avez, bon, on est sur comme vous voyez, on est sur le roi d'épée, la volonté. Regardez, vous avez cette lumière ici. Ça, il y a un peu de tonnerre. Regardez ce visage ici au milieu de qui reprend lumière, qui reprend force. Et vous avez ce phénix là, ce superbe phénix qui vole et qui vole vers la lumière avec une volonté et une certitude que ici, il trouvera la paix. C'est magnifique. C'est très très joli. Vous allez arriver à une plénitude psychologique et intellectuelle qui est vraiment, vraiment très importante. Et vous avez un autre roi ici. Alors, le roi de coupe, est-ce que c'est une tierce énergie ici qui vient vous aider à être fort, puissant, dynamique, pragmatique, raisonné pour pouvoir avancer? C'est fort possible, en tout cas, je le ressens très fortement. Il y a quelqu'un, en tout cas, dans votre entourage qui est dans l'affect vis-à-vis de vous et qui vous aide avec une, une bienveillance extrêmement forte. C'est un signe d'eau qui vient vraiment vous accompagner dans cette transformation et dans cette, j'ai envie de dire, dans cette libération émotionnelle et affective. Et regardez ça, c'est très très beau aussi. Regardez ça, ce nouveau départ, on est sur le valet d'épée. On a une volonté de faire, une volonté de transformer, d'avancer vers quelque chose de lumineux et qui nous correspond mieux. C'est une transformation, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vraiment avancer. Il y a quelque chose qui vous fait avancer de façon vraiment extraordinaire. Quelque chose et quelqu'un, ça j'en suis sûre. Ici, le signe d'eau ici est là pour vous accompagner. Et donc, on est complètement synchro avec cette carte conclusion qui vous dit « Oui, tu ris, je le vois, tu ris de toi, ris encore jusqu'à l'infini, ris encore jusqu'à l'oubli. Être en vie est un bonheur infini. Tu vas vers l'éternité ensoleillée. » C'est très, 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 très joli. C'est un très joli tirage avec des efforts à faire, certes, mais vous êtes vraiment, vraiment accompagné à mi-balance. Très chouette, superbe. Prenez soin de vous, la santé, c'est quand même ce qui est le plus important. On se retrouve très, très vite, je l'espère. Namasté.